Imagine-toi, on est le 31 décembre 2025. Partout autour de toi, les rires fusent, les bouchons sautent, les feux d'artifice éclatent dans le ciel. Les gens se prennent dans les bras, postent leurs meilleurs vœux sur Instagram. Ils lèvent leurs verres, comme si l'année qui s'ouvre allait par magie effacer toutes les frustrations passées. Mais toi, tu t'éloignes un instant, tu prends ton téléphone, tu ouvres ton application bancaire, et là, tu restes figé. Ton compte te regarde droit dans les yeux, comme un miroir brutal. Tu vois 12 mois de travail acharné, 12 mois de sacrifices, de réveils trop tôt, de soirées gâchées à cause de la fatigue. Et pourtant, le résultat n'a presque pas bougé. Alors une question glaciale s'impose, plus forte que les pétards qui explosent dehors. Est-ce que j'ai vraiment avancé cette année ou est-ce que j'ai simplement survécu? Et au fond, tu sais déjà la réponse. Dans cette vidéo, je vais te parler de Malik. En 2022, Malik gagnait 2000 € par mois. Ce n'était pas un gros salaire, mais ce n'était pas non plus la misère. Mais il avait une habitude mortelle, repoussée. Je vais investir plus tard. Je vais lancer mon projet plus tard. Je vais mettre de côté quand j'aurai plus. Le problème, c'est que ce plus tard ne venait jamais. Chaque mois, son salaire disparaissait entre le loyer, les courses, les sorties du week-end, les petites dépenses qu'il croyait anodines. Et chaque mois, il se disait « C'est pas grave, le mois prochain, je m'y mets vraiment ». Résultat, Fin 2022, rien n'avait changé. Pas d'épargne, pas de projet, pas de liberté. Et fin 2023, c'était encore pire. Ses dettes avaient augmenté. Il utilisait sa carte de crédit comme une bouée de sauvetage. Et à chaque relevé bancaire, il avait cette boule au ventre. Ce mélange de honte et de peur que trop de gens connaissent. Et toi, sois honnête. Est-ce que tu ne repousses pas toujours au plus tard? Tu verras que c'est exactement ce piège-là qui enterre des milliers de rêves chaque année. Un soir de janvier 2024, Malik dîne avec un ami. Cet ami, c'est pas quelqu'un de riche. Mais il a quelque chose que Malik n'a pas. De la sérénité. Quand Malik se plaint de son patron, lui sourit. Quand Malik parle de ses dettes, il répond calmement « Moi j'ai une réserve, même si je perds mon job demain, je peux tenir 6 mois. » et Malik explose. Mais comment tu fais? Moi je bosse plus que toi et je suis toujours à découvert. Et son ami lui balance une phrase simple mais qui change tout. Malik, ta vie ne changera pas avec des envies. Elle changera avec des décisions. Pause. Une seconde. Si tu devais résumer ta vie actuelle, est-ce que tu vis de décisions ou seulement d'envie? C'est à partir de ce moment-là que Malik a pris 3 décisions radicales. Et crois-moi, ces 3 choix peuvent aussi transformer ta vie. La première décision, c'était d'arrêter de courir après l'argent et de commencer à bâtir des actifs. Avant, Malik n'avait qu'une seule stratégie, échanger son temps contre de l'argent. Chaque heure sup lui rapportait un peu plus. Chaque petit job en freelance lui donnait l'illusion d'avancer. Mais à chaque fois qu'il s'arrêtait, l'argent s'arrêtait aussi. C'était une roue de hamster. Plus il courait, plus il s'épuisait, mais la roue ne menait nulle part. Alors un soir, il a pris une feuille et il a écrit « Si je continue comme ça 10 ans, ma vie sera exactement la même. » Cette phrase l'a frappé comme une gifle. Il a compris que tant qu'il resterait dans le schéma temps égale argent, il n'aurait jamais de vraie liberté. C'est là qu'il a pris son courage à 2 mains et qu'il a décidé de créer un actif. Pas un actif compliqué, pas un énorme projet qui demande des milliers d'euros. Non, une petite chaîne YouTube, un simple espace où il pouvait partager ses idées, ses expériences, ce qu'il apprenait. Au début, c'était ridicule. 10 vues, 20 vues, parfois 0 commentaire. Il avait honte de montrer ses vidéos à ses proches, peur d'être jugé, peur qu'on se moque. Mais il s'était fait une promesse, publier chaque semaine, quoi qu'il arrive. Et il a tenu. Même les semaines où il était malade. Même les soirs où il rentrait tard du travail. Parce qu'il savait que derrière chaque vidéo, ce n'était pas seulement des vues. C'était une graine plantée. Au bout de 6 mois, un matin, il ouvre son tableau de bord.
Et là, surprise, quelques dizaines d'euros. Pas de quoi changer une vie. Mais c'était différent, parce que pour la première fois de sa vie, il avait gagné de l'argent, sans pointer, sans courir, sans s'épuiser. Et c'est là qu'il a compris. Tu vois la différence? Ce n'était pas l'argent en soi, c'était la preuve qu'il avait planté une graine qui pouvait grandir sans lui. Et cette graine, s'il continuait à l'arroser, pouvait devenir un arbre assez solide pour lui offrir l'ombre de la liberté. C'était déjà bien. Malik avait planté une première graine avec sa chaîne YouTube. Mais au fond de lui, il savait qu'il y avait quelque chose d'autre à transformer. Parce qu'avoir un actif, c'était une étape. Mais si tout son argent continuait de fuir dans des dépenses inutiles, il n'avancerait jamais vraiment. Donc il a décidé de prendre une deuxième décision, mettre son argent au service de sa liberté et pas de son ego. Avant, Malik dépensait pour paraître. Une montre flambant neuve qu'il avait achetée à crédit pour impressionner, des restos chaque week-end, juste pour ne pas avoir l'air radin avec ses amis. Des chaussures à 150 €, alors qu'il n'avait même pas 100 € d'épargne. Tout ça lui donnait l'illusion de profiter de la vie. Mais chaque fin de mois, le verdict tombait. 0 épargne, un compte vide, et cette angoisse constante de savoir s'il pourrait payer toutes ses factures. Un soir, en regardant ses relevés, il a eu un électrochoc. Il a calculé toutes les petites dépenses pour se faire plaisir, accumulées sur l'année. Résultat, plus de 3 000 € envolés. 3 000 € qu'il aurait pu transformer en sécurité, en investissement, en opportunité. Mais il les avait brûlés pour des moments qui, une semaine plus tard, ne lui laissaient aucun souvenir. Alors il a tranché. Radicalement. Chaque euro en trop allait désormais nourrir sa liberté future. Il a ouvert un compte séparé, uniquement dédié à ça. Chaque mois, quoi qu'il arrive, il y versait au moins 200 €. Et il s'est imposé une règle, ne jamais toucher à cet argent, sauf pour le faire travailler. Peu, il a commencé à placer. Pas dans des combines miraculeuses promises sur TikTok, non. Des ETF simples, un petit business en ligne et surtout des formations pour se développer lui-même. Et chaque fois qu'il voyait son compte grossir, il ne voyait pas des chiffres, il voyait du temps acheté. Du temps où il ne serait plus obligé de dire oui à son patron. Du temps où il pourrait respirer. Du temps où il aurait enfin des options. Et cette sensation, crois-moi, valait 100 fois plus qu'une montre neuve ou une soirée bruyante entre collègues. Dis-moi, est-ce que ton argent travaille aujourd'hui pour ton ego ou pour ta liberté? Parce que c'est exactement cette bascule qui fait toute la différence. Malik avait déjà franchi 2 étapes majeures. Il avait commencé à bâtir des actifs, puis il avait appris à mettre son argent au service de sa liberté. C'était énorme. Mais très vite, il s'est rendu compte d'une chose essentielle. Malgré ses avancées, il restait seul. Et cette solitude pesait plus qu'il ne l'imaginait. Il avait des idées, mais personne à qui en parler vraiment. Quand il essayait d'expliquer son projet à ses collègues, on le regardait comme un rêveur. Quand il confiait ses ambitions à certains amis, il se moquait. « Toi, entrepreneur, laisse tomber, tu vas te planter. » Même sa famille, par peur de le voir échouer, lui répétait « Reste tranquille, contente-toi de ton salaire. » Petit à petit, Malik sentait que cette atmosphère l'étouffait. Chaque fois qu'il faisait un pas en avant, une remarque suffisait à le faire douter. Et il a compris que tant qu'il resterait entouré de personnes qui ne voyaient pas plus loin que la fin du mois, il finirait par se saboter lui-même. Alors il a pris sa 3e décision, s'entourer des bonnes personnes. Il a commencé petit, un groupe en ligne, une communauté d'entrepreneurs qui partageaient leurs galères et leurs victoires. Puis une rencontre en vrai dans un petit événement local. Puis un mentor payé cher pour quelques heures de coaching, mais qui lui a évité des années d'erreurs. Et là, tout a changé, parce qu'il n'était plus seul. Quand il doutait, il avait quelqu'un pour lui rappeler pourquoi il avait commencé.
Quand il réussissait, il avait des gens pour célébrer avec lui et non pour l'envier en silence. Quand il faisait une erreur, il pouvait l'analyser avec ceux qui étaient déjà passés par là. En seulement 18 mois, cette nouvelle énergie a tout accéléré. Sa chaîne YouTube est devenue un vrai revenu passif, son épargne a dépassé les 10 000 € et surtout, Malik n'avait plus cette boule au ventre. Il avait des options, il avait la liberté de dire non. Et toi, qui est dans ton cercle aujourd'hui? Est-ce qu'il te tire vers le haut ou est-ce qu'il t'empêche d'avancer? Parce que parfois, ta réussite dépend moins de toi que de qui tu laisses entrer dans ta vie. Alors laisse-moi te poser une question directe, toi qui écoutes cette vidéo. Si tu veux qu'au 31 décembre 2025, tu puisses regarder ta vie et dire « Cette année, j'ai bâti quelque chose qui reste », quelles sont les 3 décisions que tu dois prendre aujourd'hui? Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, pas quand tu gagneras plus. Aujourd'hui, parce que la pire douleur dans un an, ce n'est pas de ne pas avoir réussi, c'est de réaliser que tu n'as même pas essayé. Alors retiens bien ceci, tu n'as pas besoin de chance, tu n'as pas besoin d'attendre, tu as besoin de décider. 3 décisions. C'est tout. Et elles peuvent transformer toute une vie. Et si tu as compris ça, je te promets une chose, ton toi de 2026 t'écrira une lettre de gratitude.